Marseille, y'a quelqu'un dans le stade là? Y'a quelqu'un ou pas? Ouais. Alors, ce qu'on fait, c'est que aux armes, on le chante à partir de la 75e, ok? Pas avant. 75e. C'est bon? On attend un peu. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ok. Les Marseillais veulent déjà ma mort, j'ai même pas encore montré mon crâne, ils veulent déjà me péter la gueule, clique dans le mélo. Non, souviens-toi d'Mbappé, respecte R. Non, souviens-toi qui respecte R. Souviens-toi qui respecte R. Yo, 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 la vie. Tu nous fais tellement rêver. Bon, on peut pas toujours réussir tout ce qu'on entreprend. Regardez l'OM, ils ont essayé ce soir, ils ont pas réussi. Bon, en fait, c'est très bizarre parce que je ne vais pas parler mal du PSG ce soir. Et ça me fait un peu chier. Y a pas un mec sur qui non. Mais si, Fabien Ruiz, non, même pas. Mais si, Donnarumma, non. Ah non, pas Donnarumma. Non, Nuno, non. Arrête. Le tifo. Cet après-midi, on m'a dit que ça allait être le plus grand tifo de l'histoire du Vélodrome, doucement. Je sais pas si je l'ai bien vu le tifo, mais j'ai l'impression qu'il était pas au niveau en vrai. On m'avait dit que c'était un tifo intégral. On m'avait dit que c'était l'intégral. Au final, c'est Danny Boone. Ekitike. Ouais, Ekitike, ouais. Ekitike, laissez-le tranquille en vrai. Ça va les mecs, vous allez bien? En vrai, hein. Mais vraiment en vrai. De quoi? Vous m'entendez mal là? Vous m'entendez bien là ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Bah c'est normal, on est au Vélodrome, on entend bien les 5 premières minutes et puis après c'est... Hein? Bref, ça va les gars? Bah écoutez, je vais pas vous mentir, je suis en pleine bourre, je suis en pleine forme. Non, en vrai, franchement, un peu déçu de l'ambiance marseillaise. Parce que les gars, vous pouvez pas chanter Nous sommes les Marseillais. Nous sommes, et ferme ta gueule, les Marseillais. Et nous allons gagner. Et il y a 3-0, comment? Ferme ta gueule, je t'ai dit là. Non les gars, vous pouvez pas chanter ça à 3-0. Chantez ça avant. Apparemment c'était prévu pour la 30e. Mais le problème c'est qu'à la 30e, bah voilà quoi. Malheureusement Wilfried Mbappé a des couilles vraiment des testicules en or massif, hein, on va pas se mentir. Là franchement, les Marseillais, je vous conseille de ne pas être sur ce stream ce soir parce que je vais être insupportable vraiment. Bien évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain. J'aime bien quand il se passe des choses. Qu'est-ce que tu penses du match? Bien évidemment, on va aller voir le résumé sur la Ligue 1 Vietnam. J'ai envie d'aller au Vietnam juste pour stream avec le mec qui commente la Ligue 1 Vietnam. Après, je vous aime bien. Je vous aime pas plus que Donnarumma parce que Donnarumma m'a fait bander ce soir. Il a pas eu grand chose à faire, hein, mais il a fait 3 arrêts décisifs. Là, de tête, j'en compte 3. Le coup franc de Sanchez à la 45e et deux parades de man mental sur sa ligne deuxième mi-temps là. La deuxième mi-temps était plus tranquille, hein. Franchement, je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas été si méchant que ça. En première mi-temps, on rate des occasions. Après, on va pas se plaindre, hein. Vu le niveau du PSG ces dernières semaines, on va pas se plaindre du match qu'on a vu ce soir. Après, les gars, je crois qu'il y a même pas de tactique en vrai. Je vous dis la vérité. Si Mbappé est dans ton équipe, tu pars avec un but d'avance. C'est inquiétant, mais c'est la vérité. Ce mec, c'est un game changer. Kipembe à quoi? Alors Kipembe, ça sent très mauvais parce qu'il est venu s'asseoir avec les béquilles. Après Nuno, mais ces deux actions en début de match c'est différent. Nuno qui ça? Nuno qui? Le faux ou le vrai? Parce que moi j'ai vu le vrai revenir sur le faux alors qu'il avait 30 mètres d'avance. Normalement t'as 30 mètres d'avance, tu finis. Et là il vous a bien niqué. Ah oui, il vous a bien niqué, ouais. Kipembe malheureusement voilà, qui s'est blessé gravement et qui sera évidemment disponible jusqu'à la fin de la saison. Oh fin de saison. Oh fin de saison pour Kipembe, putain. Bah de toute façon c'était prévisible. Voilà, les gars, on va pas perdre plus de temps. Je sais qu'il y en a qui bossent. On bosse nous. Je sais qu'il y en a qui bossent et qui veulent voir le résumé des matchs. Donc on va directement aller sur la Ligue 1. Franchement les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans ce résumé? À part vous faire des belles phrases, tout le monde a été bon. Vraiment tout le monde a été bon. Il y a même... Franchement, je sais même pas c'est qui a été le plus nul carrément. Il y a pas eu de mec nul en vrai. Tout le monde a fait son match. Bon, début de match en vrai, je trouve qu'on a bien commencé le match dans mes souvenirs. Genre les 5-10 premières minutes, c'est très bien. Après, il y a eu la blessure de Kipembe. Marseille a eu des petits temps forts. Ils ont eu 3-4 corners d'affilée là. On suait un peu. Fabien Ruiz, non, Fabien Ruiz, je l'ai trouvé bon. Arrêtez les gars. Sérieux, vous l'avez trouvé si gaze que ça, Ruiz? Je trouve pas moi les gars. Je trouve vous êtes durs les gars. J'ai pas trouvé si mauvais que ça moi, Ruiz. Bien évidemment, Marquis, on va parler de son match, mais on va surtout parler du retour défensif de Nuno Mendes. Dans quel monde? D'où ça sort? Dans quel monde Nuno Mendes va rattraper Nuno Tavares? Nuno Tavares, c'est pas un nom de mec qui fait du R&B, genre? Et d'où ça sort? D'où ça sort?
Après Nuno Tavares, là vraiment je suis supporter de l'Olympique de Marseille, j'envoie un T-Max hein, vraiment. J'envoie un T-Max sur sa tête et que ça résonne comme Payet et la bouteille d'eau. Ça c'est un crime hein, ce qu'il a fait. Normalement il y a 1-0 pour l'OM et le match il est pas pareil hein. Et c'est sur cette action que Kimpembe se blesse. Kimpembe se blesse sur cette action et on a eu l'impression vu de haut que vraiment il s'était pris une balle de snipe. Un peu comme Boateng un soir de Ligue des Champions au Camp Nou. On a vraiment l'impression qu'il se fait tirer dessus au sniper. Au Barrett Call vraiment. On a l'impression que c'est Wartek qui a tenté un bail. Non mais Nuno Mendes les gars, vous voulez que je vous dise quoi? À part donner lui un contrat à vie. Au pire c'est pas grave, je paierai jusqu'à ma mort si vraiment il floppe un moment, mais je lui paierai son salaire, c'est pas grave. Vous savez, signe-le à vie le contrat, moi je vous ramène la fête, je vous ramène le stylo. Bref, Kimpembe fin de saison les gars. Ça c'est la bricole, c'est la grosse bricole du jour. Surtout que là il avait sorti une formation à 3 défenseurs. Un peu comme au début de saison où ça marchait plutôt pas mal. Après il avait changé son dispositif en cours de saison, ça allait un peu moins bien. Là il remet ce 3-5-2, donc 3 défenseurs avec des pistons. Malheureusement Kimpembe se blesse jusqu'à la fin de saison. Je pense que c'est le même endroit. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est la même blessure qu'il a eu en début de saison là. Quand vous savez quand il fait un tacle inutile là. Du coup heureusement il reste Danilo exactement. Ouais il reste Danilo quoi. Ça va. Mais ça me fait chier pour Kimpembe parce que les 10 premières minutes de Kimpembe, genre quand je voyais Kimpembe les 10 premières minutes, je me suis dit c'est bon. C'est bon, genre, quand Kimpembe dans les grands soirs comme ça, c'est bon. Il va faire le job. Un peu comme quand il avait pris Haaland dans sa poche, là. Vous vous souvenez de ce match contre Haaland? Dans la poche, on t'a dit. Et malheureusement, ouais, c'est pas marrant de se blesser, surtout quand tu reviens d'une longue blessure comme ça. Un mec qui a fait un très bon match et ça faisait longtemps que ça lui est pas arrivé, bah c'est lui, hein. C'est JL aka Amaru Vitinha, qui n'est plus JL ce soir. C'est bon, il est plus JL, il a quitté la JL House, il a quitté la cave, il a tout quitté. Il a même pas fait le sub-bâton, mais il a fait un très bon match. Il a vraiment assuré dans tout ce qu'il a fait, c'était bon. Donc voilà, Messi, Neymar, ils vont arrêter de lui crier dessus. Ou alors faut peut-être lui crier dessus plus souvent et ça lui fait du bien. Il faut savoir que cette semaine apparemment il y a eu une embrouille en vrai. En vrai une embrouille a éclaté entre Vitinha et Messi. Donc c'est assez simple hein. Une embrouille entre Vitinha et Messi, c'est un petit peu comme tu vois dans Pattaya là, les nains qui se battent. Il y a un combat de nains à un moment là. Bah, c'est un peu pareil. Mais ça lui a fait du bien en vrai. Cette action elle était effrayante. Oh là 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 là. Heureusement c'est un tocard hein. Heureusement c'est un tocard parce que la remise de la poitrine de Sanchez, mamacita, ça se voit qu'il a pas joué qu'à l'OM lui hein. Lui ça se voit qu'il y a un parcours, il y a un background, il y a un truc. Et voilà, le premier kawa de la soirée. De toute façon les kawa c'est que sur les grands joueurs. Sanchez, Messi, Mbappé. Tu vas pas faire des kawa sur voilà. Après je vais pas tirer sur les Parisiens ce soir, ils ont été tous bons. En vrai Nuno Tavares a raté 2 très grosses occasions et bah malheureusement contre un PSG comme ça, un PSG qui a Mbappé en vrai hein. Parce que la seule solution, la seule tactique c'est lui à la base. Tu le payes casse parce que première occasion d'Mbappé tu prends un but et le match il est fini. Et ça a toujours été comme ça dans les PSGOM. Quand Paris marque en premier dans un PSGOM, on a rarement vu des réactions. Moi j'ai toujours cette impression que l'OM, à partir du moment où ils en prennent un seul, c'est fini. Les mecs mentalement c'est fini, ils savent déjà. Mais s'il est beau les cheveux courts, j'aime bien moi. Ça c'est la belle ambiance du football hein, bien évidemment. Un bon vieux mec qui vient de protéger avec son bouclier anti-émeute. Juste après vraiment sous mastodonte, sous infecté là. Juste après là le terrain de foot peut se transformer en infecté sur Modern Warfare 3. Et ça c'est beau. Très beau mode de jeu, ça nous manque. Messi, Messi, tốc độ của Kylian Mbappé. Dứt điểm, tỷ số là 1-0 quá đơn giản. Người kiến tạo đó là Lionel Messi và người dẫn. Le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu quand Kylian Mbappé a ouvert le score contre l'OM. L'OM n'a jamais gagné contre Kylian Mbappé. Ça c'est une stat de ouf quand même. Ça veut dire vraiment quand il rentre dans les vestiaires, en vrai il y a de quoi avoir le melon en vrai. En vrai il a de quoi avoir le melon ce bâtard. Et moi le premier hein. Une fois je disais Mbappé fait trop le mec et tout. Mais en vrai tu veux lui reprocher quoi? Le mec il est trop fort. C'est-à-dire qu'en vrai il peut faire ce qu'il veut. Il peut même se taper ta femme devant toi. Tu dis ah c'est vrai qu'il y a un truc là. Là il y a un truc, je vois qu'il y a, tu vois. C'était un sprinter mais vraiment pas que sur le terrain quoi. Il y a un truc. 1-0 pour le PSG contre l'OM. Alors on voit le travail hein. Le travail de Léo Messi. Non mais en vrai à la place de Mbappé, champion du monde, joue au PSG, je pense qu'on serait pire que lui. Mais je pense que carrément on aurait délaissé le foot. Donc en vrai ça prouve que c'est un professionnel. Parce que alors oui peut-être qu'il parle à énormément de meufs, mais sur le terrain il est toujours là. Et il est rarement blessé, rarement absent. Donc en vrai on peut rien lui reprocher hein, il a bien raison. Nous je pense qu'on aurait percé dans le foot comme Mbappé. On aurait plus fait la carrière à Ronaldinho je pense. Non mais faut quand même se mettre dans la peau de ce mec. Tu perces dans le foot à 16 piges. Tu deviens l'affiche numéro 1 en France à 18 piges. Mais normalement un humain normalement constitué il part en vrille. C'est pour ça que des fois il y a des mecs qui disent ouais mais Mbappé il fait trop le mec et tout, il est arrogant. Mais en vrai les gars,
Limite en vrai, il est pas si arrogant que ça, je trouve. Genre ça pourrait être pire. Ça pourrait être vraiment pire, on se rend pas compte. Le mec est plus respecté que le président de la République. Je sais pas si on se rend compte. Et c'est pas pour rien que Mbappé a prolongé au PSG. Hein. Y en a qui vont dire oui, c'est l'amour du maillot, machin. Les gars, doucement. On sait très bien que ça vient de tout en haut et que c'est pas pour rien que Mbappé a prolongé au PSG. C'est parce qu'on se rend pas compte de l'importance qu'il a en France. C'est une dinguerie, les gars. Je vous jure, c'est une dinguerie. Lại là tốc độ của Kylian Mbappé. Quá dễ dàng 2-0 cho. Alors là, je suis obligé de revenir sur un truc. VAR ne fonctionne pas. Pourquoi c'est Mbappé qui fait du Messi et qui la donne à Mbappé? Je comprends pas. Ça, c'est une passe digne de Léo Messi. Hein. C'est pas. Après, bon, Mbappé a quand même fini meilleur passeur de la Ligue 1. C'était quand l'année dernière? C'est quoi cette passe là? T'es mal. Début de l'action, Nuno Mendes, un monstre. L'appel de Messi est magnifique aussi. Hein. L'appel de Messi est magnifique. Mbappé, il sait. Bim. Un coup d'œil. Lève la tête. Et voilà. Nouveau record pour le PSG, 60 000 personnes étaient présents à l'entraînement du PSG ce dimanche soir. Vous êtes des ordures. Un bon edit. Là par contre il y a pénalty mais Marseillais. Hein. Messi la bicrave là. Hein. Messi la bicrave. Hein. Tu peux avoir 3-0 à la 30. Arrête. Oui la bicrave Messi. Oh là là, envie de faire un virage. Mbappé, voilà Mbappé. Ah, ça c'est le Mbappé bien. Un bon match de Mbappé, il faut qu'il y ait cette frappe dans le match. Et Nuno Mendes, heureusement que c'est un petit jeune, il est gentil. Parce que là, c'est un joueur aguerri, il est là, il insulte la mère à Mbappé. Hein. Là, Mbappé doit la donner à Nuno, il est trop bien placé. Bah ouais, le problème du Vélodrome, c'est qu'il fait beaucoup de bruit, sauf quand il y a un but du PSG, quoi. Ça c'est dommage. Ah mais ça y est. Même là il doit plier là. Là il doit plier là. Mbappé, Messi c'est trop. Messi c'est trop les gars. Alors attention parce que Galtier il dit à Donnarumma qu'il a le laser dans les yeux. Ouais je confirme il a le laser dans les yeux. Ouais, nique sa mère le laser. Kamas. Kamas à une main Kamas. Oh celle-là elle rentre, elle est exceptionnelle hein. Il égalise le record de Cavani sur une tête, ça aurait été magnifique. Il manque juste l'action de génie. Voilà, Mbappé, Messi, Mbappé, bonne nuit. On est au Qatar ou quoi là? On est contre l'Argentine ou quoi là? Ah mais ça y est frère. Ça y est. Profitons de voir évoluer ces deux mecs là parce que on critique mais dans 6 ans on va sucer. Ah j'aimais bien l'époque où il y avait Messi quand même. Ouais c'est bon. Tout ce qui est... Oh là là la passe. T'es ce qu'on appelle une louche. Sous louchette, c'est magnifique. Là Messi il a dû le voir en bizarre le but parce que ça lui a rappelé quelque chose. C'est trop cette parade par contre, c'est trop là. Je pense que t'as d'autres problèmes en vrai. C'est trop vidé, c'est trop Donnarumma. Elle était sur lui. Ah bah il a qu'à se concentrer votre faux Vitinha aussi. Kawa il était un peu triste aujourd'hui Kawa là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce PSGOM? Franchement je suis étonnamment surpris. Je pensais qu'on allait gagner mais plus dans la douleur. Et encore une fois malheureusement pour l'OM, quand l'OM prend le premier but contre le PSG, bah voilà quoi. Ça se finit généralement très très mal pour eux. Mbappé. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Mbappé qui égale le record d'Edinson Cavani. Alors il y a des gens qui m'ont dit il a préservé son triplé pour faire le record au parc. Vous y croyez vous à ça? Moi j'y crois pas trop. Franchement un record. Vous savez qu'aucun Parisien n'a déjà, aucun Marseillais n'a déjà mis un triplé dans un classico. Corrigez-moi si je ne m'abuse mais je crois que c'est vrai. Donc un triplé dans un classico ce serait historique. C'est dommage vraiment parce que là je pense qu'il avait la possibilité d'en mettre 3. Mais bon c'est dommage. Pensez à vous abonner à la chaîne replay. Que je vois beaucoup de commentaires, je vois beaucoup de likes, je vois pas beaucoup de subs, je vois pas beaucoup d'abonnements. C'est gratuit. Vous je sais que vous êtes là que quand c'est gratuit. C'est gratuit, c'est juste pour voir les rediffs, mettre la cloche, tout ça.